Bon, salut les amigos, c'est encore moi. Bon, là je suis à Plouhinec. En fait, je suis garé sur le parking d'un site archéologique que j'irai pas visiter parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Là-bas au bout il y a une petite plage, j'ai essayé de m'y arrêter, bon il n'y a pas moyen évidemment. Et puis donc du coup j'ai trouvé ce petit parking, je me suis enfilé quelques pommes de terre piémontaises pour prendre mes médicaments. Et puis on va aller faire une petite balade vite fait, je vous montre un petit peu la belle vue qu'il y a. Et puis ma foi, après on va redémarrer. Donc je vais essayer de repasser à la plage, voir s'il y a une place qui s'est libérée. S'il n'y a pas de place qui s'est libérée, bah, je vais descendre à une autre plage dans Plouhinec, pardon, voir s'il y a de la place. Et s'il n'y a pas de place, j'irai chez un France Passion. Et bah, j'irai à la plage à pied. 14 minutes, bon ça va pas être 1,3 km, ça va pas être trop l'enfer. Je devrais pouvoir y aller en toute tranquillité. Donc voilà. Dans ce cas-là, j'enfilerai mon short de bain et puis on ira à la plage en short de bain. Voilà. Voilà, je vais vous filmer un petit peu tout ça. Normalement, j'ai prévu ce soir de dormir chez un France Passion pour acheter des biscuits. Mais si je trouve une place sur le parking, je vais pas aller chez France Passion, je vais rester sur le parking et puis je vais me baigner. Sinon, bah, j'irai chez France Passion. Voilà. Bon, évidemment, une chaleur à crever aujourd'hui encore. Alors hier soir, j'ai été me jeter des 33 degrés dans le camion. Ce matin, je me suis levé des 19. Je vous dis pas le choc thermique là. Regardez-moi ça. C'est pas joli ça. Alors je vais vous faire plein de petits films comme ça. Alors en fait tout ce que j'avais prévu de visiter, bah, c'est bon. Entre les camping-cars et les touristes, c'est bon, c'est pas comme carré. J'ai voulu aller là-dessus avec sa mère, c'était cuit. Donc là je suis venu ici, c'est surtout pour aller chez le biscuitier, à la biscuiterie. Alors je cherchais aussi un potier pour m'acheter des bolets de cidre. Mais les gars, ça coûte une blinde et c'est pas facile de trouver les potiers. Donc je vais laisser tomber. On boira du cidre dans les verres, ça ira très bien. Il y a une petite randonnée à faire que je vais pas faire parce qu'il fait trop chaud. Même s'il y a du vent, hein. Le vent est chaud. Donc ça rafraîchit pas le bébert, pardon. C'est vrai que quand les conditions sont un peu plus fraîches, ça va être agréable. Voilà, je vais aller dans les plages par là-bas. C'est là-bas, Plouhinec. Donc moi je vais aller jeter un oeil. Que je dis pas de conneries. Là, juste en bas, il y a déjà une plage qui est là. Que je peux pas me garer. Et je vais aller jeter un oeil sur les deux autres plages là-bas, s'il y a moyen de se garer. S'il y a moyen, bah, je vais me garer là, puis j'irai là-bas sinon. Voilà. Sinon j'ai le France Passion qui est un peu plus dans les terres. Et bah j'irai à pied. Donc voilà. Mais une belle randonnée vers le long de la côte, c'est sympa. Ah, si j'avais la forme, je vais rattraper mon sac, je serais monté jusqu'à la plage à pied, et après je suis revenu ici. Mais malheureusement, j'ai pas la forme. Bon les amis, je vais prendre des photos, et puis après on va repartir. Voilà. On va faire un petit panorama.
Alors en fait cette vidéo ce sera plusieurs épisodes hein. Je l'ai pas dit dans les premières vidéos mais je vous ferai une petite intro avant, enfin de toute façon vous verrez bien. Voilà, mais c'est une vidéo que j'ai fait en plusieurs épisodes. Parce que comme tout ce que j'avais prévu, c'est arrivé. Bon allez, à plus les copains. Bon salut les potes, je suis toujours au même endroit. Un petit menhir là. Moi je sais pas trop ce que c'est en fait. Alors j'ai un doute que ce soit des fouilles qui a trouvé ça. Ça me paraît un peu trop propre. Je pense que c'est quelqu'un qui a créé ça dernièrement. Pas mal. La petite cabane de l'époque. Alors je sais pas trop quoi ça servait ça. Bah on va le savoir. Corps de garde 1747. Ah bah c'est un truc de garde en fait. Donc voilà comment c'était foutu avant. Là, je vais vous filmer ce qu'il y a créé, comme ça vous ferez des pauses et puis vous lirez. Là il y avait une table, quoi bouffer quoi. Voilà, il montre une cheminée qui a bu d'ailleurs. Et là t'as des murs. En fait les maisons bretonnes sont un peu comme ça maintenant. Regardez les maisons typiques bretonnes, c'est des gros murs de pierre comme ça. Ça va bien protéger du froid l'hiver avec des toutes petites fenêtres. J'en ai vu quelques-unes sur la route. Des maisons traditionnelles bretonnes tout en pierre. Avec le toit en ardoise. Et des toutes petites fenêtres pour protéger du froid et de la chaleur quoi. Bon là c'était plus une petite baraque de garde. Hein. C'est certainement pour surveiller les mecs qui arrivaient de la mer. Donc voilà. Bon, je vais prendre ça en photo. En fait je pensais que ça avait été fait récemment mais pas du tout. En fait c'est une nécropole. Néolithique. Voilà, je vous filme ça. Une vaste nécropole mégalithique, néolithique, des nains. Des mains du rapport. Ça c'est une trompe. Putain, ils avaient quand même des trompes qui rigolaient pas à l'époque. Hein. C'est qu'il fallait lever les pierres pour coucher le mec devant. Après ça. Et ça c'est des trompes, les mecs, oh, le boulot. C'est des tombes. Là il y en a une. Là j'en ai certainement d'autres. Impressionnant quand même. Là pour lever les gros cailloux là. Et à l'intérieur. Voilà. Dormir avant le soir. Bon salut les amigos. Bon cet après-midi j'ai été me baigner dans la mer mais dans une plage un peu plus loin là-bas là. Mais le problème c'est que bah, elle était en descendante donc déjà c'est marrant là il y a une maison, il n'y a personne dedans, c'est dommage. Belle petite baraque comme ça, j'aurais pu mettre ça à vendre. Donc disons que la mer était descendante. Et donc quand j'ai été me baigner, bah, au bout de 10 mètres dans l'eau, j'avais encore pied quoi. Sauf que c'était plein de rochers glissants, plein d'algues. Donc au bout d'une demi-heure, je me suis retrouvé le cul assis sur des rochers. Donc je me suis levé pour rejoindre la plage, sauf que sur les cailloux qui étaient glissants, bah, j'ai laissé un genou. J'ai glissé, la cheville, le genou, tout ça sautait. Donc là, je viens ici. Je vais aller me foutre là-bas, là, en attendant que le soleil se couche. Il va y avoir un beau coucher de soleil. Et donc voilà. Donc je vais vous faire profiter de ça. Donc je suis encore garé sur le site mégalithique, là, je suis garé sur le parking.
Alors je sais pas si on a le droit, il n'y a rien de marqué, donc je me pose là, on verra bien. Il y avait un mec là-dedans, il s'est barré, il m'a rien dit, donc bon, voilà quoi. Donc elle soit pas bon, cette petite baraque, elle me plaît bien. Je sais pas si c'est quelqu'un dedans, j'ai vu personne aujourd'hui. Petite baraque sympa. Ah. Bah, il fait chaud en camping-car les mecs. Hein. Cet après-midi avec le vent il y avait 31. Puis là le vent est tombé. Et du coup bah, c'est remonté à 34. Là il y a 2 camping-cars là-bas là. Parce que sur Park Fortnite à l'origine le stationnement camping-car il est là-bas. Mais bon. Moi je me suis mis là comme ça je suis tranquille. Puis les mecs à 2 camions ils prennent toute la place. Donc j'ai été me baigner à la place de Quercy. Et ben ça fait mal la place de Quercy. Donc voilà le cairn avec les autres tombes. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Tout ça en fait c'est des tombes. Se casser quand même vachement le cul pour enterrer leurs morts. À mon avis, ça doit être les riches, hein, pas les pauvres. Bon, je vais vous arrêter là, les copains. Je vous reprendrai tout à l'heure quand le soleil commencera à se coucher. Sinon, je vais plus avoir de batterie. À toutes. Salut. Il y a un gros piaf là-bas sur la maison. Je sais pas si vous voyez. Et même parce que quand on regarde la gueule des arbres, on voit tout de suite la sens du vent aussi. Toutes les branches sont du même côté. Ouh, ça souffle, hein. Ouais, tout à l'heure. Ah, je vous filme là-bas, ça m'étonnerait pas que vous arriviez à voir. Il y a un parapente qui vole la boule. Juste devant vous. À droite du soleil. À droite du soleil couchant. Oh, c'est poétique, ça veut dire. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais il vole quoi. Bon, ouais, je vais essayer de la prendre en photo, vous verrez mieux. Ah, c'est pas facile les amis, hein. Faut tomber sur la caméra, le téléphone. Alors vous entendez certainement pas, mais derrière moi, il y a le bruit des vagues et devant moi, j'ai le bruit d'une cornemuse. C'est sympa. Bon, je vais reprendre tout à l'heure, parce que le temps qu'il se couche, lui. Ça va pas tenir, hein, regarde ça. Ah, comme ça peut-être. Le soleil commence à se coucher. On va pas tarder à aller au lit. Alors je vous mettrai quelques photos du coucher de soleil parce que ça rend moins bien sur la caméra. Je vais essayer de filmer jusqu'au bout, on verra bien. C'est ce qui est plus de batteries. Alors je vous coupe maintenant. Puis je vous reprends après. C'est pas couché encore un bestiau. Hein. C'est ça, je vais vous reprendre après.
C'est dommage parce qu'il y a des vagues qui se fracassent sur les rochers, je peux pas le filmer parce que je peux pas les prendre en photo en fait. Il me faut un réflexe. Ah, ça y est, le soleil il passe derrière les nuages. Je sais pas si vous voyez les gars, mais... Je suis en train de prendre des photos du soleil en gros plan, c'est un truc de ouf. Ça déchire. Ça grossit encore un peu. C'est pas trop quand même. Ça tabasse. Ouais, parce que couché. Tu verras, j'ai pris des photos du soleil en gros plan derrière les nuages, c'est magnifique. Je t'enverrai ça en email. J'ai filmé avec la caméra, mais je crois que ça n'en aura pas grand chose. Ça vous êtes mieux, il n'y aura peut-être pas le poteau devant. Bon, voilà, pour les photos c'est fini. Quoique, il faut peut-être bien en prendre encore une ou deux. En gros plan. On dirait qu'il y avait feu l'ancienne, c'est magnifique. Voilà copains, le soleil est caché par les nuages et les balises pétées. Et du coup je crois que je vais en faire autant. J'ai pris plein de belles photos, je vous mettrai ça dans la vidéo. Des photos du soleil en gros plan, on dirait une boule de feu dans le ciel, c'est magnifique. C'est une boule de feu dans le ciel, vous allez me dire. Mais... voilà. Je sais pas si vous voyez les vagues qui se fracassent là-bas sur les rochers là. J'essaie de me lever. Alors, je pense que c'est un peu trop loin pour vous, vous verrez pas. Juste en face. Hein.
Il y a là-bas aussi. Hein. Là-bas c'est impressionnant parce que là-bas on les voit vraiment éclater contre les rochers, mais je peux pas les prendre en photo quoi. J'ai essayé mais me faire un réflexe. Et puis mon zoom c'est un peu à la con parce qu'en fait il focus sur les petites feuilles devant et il a du mal à focuser derrière. Ah c'est relou. Ah le corbeau il est parti là-bas. Bon bah là les copains, le soleil est couché et il est grand temps que je fasse autant. Tchuss. Salut les potes. Alors je viens d'arriver, bon je suis arrivé il y a une petite demi-heure quand même. Hein. Je vais faire une petite pause quand même en arrivant là. Parce que je viens de me manger quand même plus de 2 heures de route et j'en ai plein le cul. Donc je viens d'arriver à Pontmain. Pontmain ou Pontmain, P-O-N-T-M-A-I-N. Donc c'est un petit village de Normandie parce que je suis en train de retourner sur l'Iveron pour me chercher du fromage. Donc voilà. L'air de camping-car les mecs. Donc super grand, c'est une grande place en fait. Là-bas, l'air de vidange. Voilà. L'air de vidange là-bas avec l'eau pour vider la cassette des chiottes. L'eau. Là-bas, la caserne des pompiers. Une grande place avec des tables de pique-nique. Voilà, table de pique-nique, là tranquille. Des bancs et 2 terrains de boules pour ceux qui aiment bien jouer aux boules. Donc voilà, à Pontmain. Alors vous voyez, encore des petites communes comme ça qui sont super sympas, qui vous font des belles aires de camping-car gratuits en plus. Tout est gratis, la flotte, tout. Donc c'est sympa. Là-bas il y a une belle basilique, là, je vais aller la voir, puis je vais vous filmer ça. Donc voilà, hein. Table de pique-nique, tout ça. Il y a un petit magasin un peu plus loin, je sais plus c'est quoi. Mais bon, c'est un quartier tranquille, calme. C'est un peu en pente, mais bon, ça avec des cales, ça roule. Hein. Voilà, j'ai 1 degré vers l'arrière et 1 degré sur la droite. Mais bon, sur la gauche, pardon. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais pas me faire chier à caler, ça m'emmerde. Bon, je vais descendre vous montrer la basilique Notre-Dame. Alors je disais donc demain, je vais à Livero-sur-Orge, au Pays d'Auge, pardon, à la fromagerie Grain d'Orge. Je vais aller chercher du fromage. Ah oui, c'est par là. Je vais chercher, pas où je dois me barrer là-dedans. Ouais, d'accord, ok. Donc là, je sais pas ce que c'est, si c'est la mairie ou si c'est une petite place, une salle des fêtes ou je ne sais quoi. Je ne sais pas. Ah, c'est joli quand même. Ah merde, encore pris là-dedans. Donc derrière il y a des mômes qui sont un peu les cons, mais bon ça va, ils sont barrés. Pour l'instant je suis tout seul. Ah ça va être une salle des fêtes ça. Ah ouais c'est vrai, c'est une salle des fêtes ça. Donc c'est très joli comme petit village, hein. Ça a l'air d'être très calme. Il n'y a qu'un seul petit magasin. Bon, c'est un petit village, ça n'a pas l'air d'être la folie quoi. Ouais, c'est propre, j'aime bien moi. J'aime bien les petits villages comme ça là, c'est calme, il y a des jolis quartiers, les 3 quarts des maisons c'est ça là. Avec des petits murets devant. Tu sais, ils sont pas comme chez nous, tous sont fermés comme des cons derrière des murs de 3 mètres de haut là. Bon c'est bien. Là il y a plein de conteneurs à poubelle. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour que les gens viennent jeter leurs ordures directement ici? Je sais pas. Voilà.
Bon, je vais pas tout filmer parce que je vais regarder par où c'est que je passe pour aller à la basilique qui est là-bas là. Parce que je connais pas le bled alors. Je sais pas par où je dois passer. Donc on va regarder ça. Voilà, allez à toutes. Bon voilà, on y arrive. Ah, j'adore ces petits villages. Un peu tranquille, un peu peinard. Pas de circulation. Petit salon de thé, c'est ça. Alors plus de restaurants, bon là j'en ai croisé un qui était fermé, enfin c'est plus un bar brasserie. Là il y a un resto là-bas. Salon de thé. Coiffeur, enfin des boucheries, tout. Non c'est bien ici quoi. C'est bien ici. Centre d'art contemporain. Bon, il y a une EHPAD, ça c'est moins cool. Une boucherie là-bas. Magasin souvenirs, relais de bocage. Centre pastoral, là, c'est des petits villages sympas ça. Là, il n'y a pas beaucoup de circulation, on est bien. Ah, ça change de nos vies de merde. Randonnée pays du bocage, Mayenne. Ah, il y a des belles randos là encore. Hein. Boucle Saint-Marc, 4h15. Château-Masson, 1h15. Il faut avoir des bonnes pattes déjà. Hein, pour les randos. Une petite chapelle. Et là, on va arriver sur la basilique. Vous voyez, les randos qui sont affichés là. Attendez, je vais essayer de passer pour côté, ça ira mieux. Allez, moi cet engin un peu. Allez, moi ça. Putain, elle est énorme. Elle est belle. Hein. Et bien, des fois, dans les petits villages tranquilles comme ça, il y a des gros monuments. Bonjour madame. Bonjour. Ah, c'est vachement bien ici, hein, c'est vachement calme. Ah, les toilettes publiques. Petit parc. Puis la basilique qui est devant quoi. Bon, je vais vous la prendre en photo. Plus. Ouais, j'ai pris quelques photos. Je rentre pas dedans parce que bon, je vais pas trop rentrer dans ces trucs là moi. Les églises, tout ça, c'est pas des pièces de musée donc. S'il y a des gens qui prient, tout ça, j'ai pas envie de les déranger. Donc là il y avait deux dames, là, je leur dis bonjour, ça répond même pas, c'est pas grave. Alors c'est les fêtes de petits villages, par contre c'est bien calme, c'est tranquille. C'est vraiment chouette. Puis cette basilique est vraiment magnifique, hein, dire. Oh ouais, les petites passerelles là. Là pour passer d'un bout à l'autre là, c'est. Ça va être chouette à visiter un truc comme ça, complet, à monter dedans et tout. Mais bon, on n'a pas le droit, c'est comme Notre-Dame. On
père à une époque avait visité la cathédrale de Chartres, il était monté en haut. Mais il était rentré en douce quoi. Ah, c'est sympa. Donc voilà, si un jour vous venez en camping-car, vous posez en coin, à Pont-de-Main. Moi j'ai trouvé le truc sur Parc Fortnite, c'est une heure gratuite. Voilà, il y a un camping municipal aussi pour ceux qui s'intéressent. Je vous donnerai pas le prix, je le sais pas. Je connais pas le prix, j'ai regardé sur internet mais ils disent rien donc voilà. Bon, je vais remonter au camping-car tranquille, me reposer parce qu'entre la courte nuit due à la pluie et puis les 3 heures de route que je viens de manger, j'en ai un peu plein de dos. Alors c'est marrant, c'est tout à base de restaurant Notre-Dame, tout en autour en fait, tout en dehors de la basilique. Je vois une librairie du sanctuaire. Ça me fait penser à Avranches, quand je vais t'arrêter à Avranches, là où je vous avais montré la ville, si vous vous rappelez la vidéo d'avant. J'étais arrêté à Avranches, il y avait un lycée catholique. Et le bâtiment c'était une église quoi, en fait. Je vous avoue que j'aurais été lycéen là-dedans, déjà dans un lycée normal, j'étais pas super intéressé par l'école moi. Mais alors vous m'auriez foutu là-dedans, je crois que je tapais une déprime. Un grand bâtiment qui ressemble un peu à une église, tout noir, tout fade. Oh, ça me foutrait de bon moi ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser tranquille. Et puis je vous dis à plus, peut-être à Livero. Alors demain je vais à Livero chercher du fromage. Bon je vais pas au fumer, c'est une fabrique de fromage. Ça c'est pour mon petit plaisir personnel parce que j'ai goûté les fromages de Livero, le Pays d'Auge. C'est entre il y a Pont-l'Évêque à côté, Livaro c'est le nom d'un fromage aussi, hein. Donc Pont-l'Évêque, Livaro, Neufchâtel et puis qui est pas loin. Par contre j'ai pas trouvé la ville de Camembert, il faudrait que je cherche. S'il y a une ville qui s'appelle Camembert. Parce que là dans le secteur de Livaro, donc vous avez Livaro, la ville de Livaro qui est un fromage normand, Pont-l'Évêque qui est un fromage normand, Neufchâtel qui est un fromage normand, par contre Camembert je n'ai pas trouvé. Donc on va faire un petit peu de géographie. Voilà. Et demain je vais aller me garer à Saint-Cyr-les-Ronces. Saint-Cyr-les-Ronces, c'est un petit peu après Livaro, quand je vais remonter vers Beauvais. Et je vais passer la nuit là-bas parce que je m'y étais arrêté la dernière fois quand j'ai fait le tour de la Normandie. Je m'y étais arrêté pour m'arrêter manger midi. En fait j'avais acheté mon fromage à Livaro. J'étais parti m'arrêter là-bas manger le midi et après j'étais parti dans un camping-car park. Ben là je vais passer la nuit sur l'air gratuit, parce que c'est gratuit déjà. Et c'est sympa des petits villages comme ici, là, Pont-de-Main, Pont-Main, Saint-Cyr-sur-les-Ronces. Il y a plein de petits villages comme ça où c'est un peu rural, mais mine de rien, ils vous font quand même une aire pour les camping-cars, c'est gratuit, c'est sympa. Là, l'air elle est superbe, elle est grande. Tout ce qu'il faut pour vidanger, faire les pleins d'eau, c'est nickel, c'est neuf, c'est propre. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. La ville en elle-même, bon, elle n'est pas immense, mais bon, il y a quand même des beaux bâtiments. Hein. Je veux dire, là-bas, ouais. Il y a des beaux bâtiments aussi. Hein. Puis ce basilique qui est magnifique. J'ai envie de rentrer dedans sans avoir envie de rentrer dedans. Je vais quand même y aller faire un saut. Quand même. Là, je repose un peu mon dos parce qu'à force de rouler, j'ai le dos en vrac. Puis j'ai mal au genou. Et je suis fatigué. Ah, le mec, c'est une épave. Voilà. Donc, bon. Voilà, donc demain, je vous filmerai l'aire de service de Saint-Cyr-les-Ronces. Vous allez voir, c'est pareil, c'est quasi neuf. Hein. C'est quasi neuf. On peut vidanger, faire le plein, tout ça gratuit, sans problème. Quoi, hein. Et puis ensuite, je vais me barrer sur Beauvais. Beauvais, je vais terminer de vidanger mon camion. Parce que je sais pas où on sera la cassette à ce moment-là. Et là, je ferai une purge complète, hein, tout vidanger, et puis je rentre chez moi direct. Parce que j'ai quand même hâte de retrouver mon lit à mémoire de forme. Hein, parce que, mine de rien, le lit du camping-car, tant que j'aurais pas modifié le matelas, ça me brisera un bordel. Ça, plus les orages, la pluie, le stress dû à mes problèmes, et tout ça, ça a fait que j'ai très mal dormi ces derniers temps. Cette nuit, je pensais bien dormir, j'étais réveillé par deux pluies assez secs. Il y a deux pluies assez fortes qui sont tombées là. Et voilà.
Bon, je vais pas y rentrer quand même, parce qu'il y a du monde qui rentre là-dedans, j'ai pas envie de gêner les gens. Puis ça... J'aime bien rentrer dans les églises, parce que j'aime bien voir les boiseries, mais... Bref, voilà quoi. Donc je vais remonter tranquillement au camping-car, hein, qui est à 4 minutes d'ici, hein, un petit peu remonter par là, puis on y est. Donc je vais remonter tranquille au camping-car, m'apprêter... il est 6 h, je vais aller prendre mes cachetons, je vais aller faire mes... Ah merde, ma prise de glycémie. Puis je vais reposer, je suis éclaté. Alors tout à l'heure j'ai été pareil sur une aire de service gratuite qui était à Saint-Guéron. C'est ça, Saint-Guéron. Alors je suis pas resté, c'est dommage parce qu'il y avait un beau petit étang. Bon, j'étais bien en pente, mais je m'étais calé, donc j'avais bien remonté le camion, ça allait. Le problème c'est qu'il est en train de refaire la route, donc t'as les vaches qui venaient poser leur camion parce qu'ils avaient posé leur cabane pour bouffer. Et les mecs ils posent leur camion, ils gueulent, machin. Et il y avait un voisin en camping-car qui avait un chien. Alors le chien, il y a un jeune monsieur qui se pointe parce qu'il y a des toilettes publiques qui vient pour aller pisser. Le clébard qui se met à gueuler de tous les côtés. Bon, je me dis si c'est pour l'entendre gueuler toute la nuit parce que les mouches y pètent, je dis voilà. Puis je sais pas, je ne sentais pas à cet endroit-là. Je n'étais pas bien, donc j'ai décidé de me barrer. J'ai regardé la météo, ils annonçaient de la flotte, donc du coup j'avais remballé ma table et puis je me suis dit allez, je remballe la table, je me casse. Et du coup je suis venu là. Et si ça va, je suis tout seul, je suis tranquille. Au moins je ferai ce que je veux. Donc voilà les copains. Bon bah à plus. Tchuss. Petit parc, même les shots ils sont sympas ici. Hein. Là-bas les toilettes publiques. Non, c'est vraiment le genre de petit village qui me plaît bien, moi ça. Calme, détendu là. Ah ouais, contrairement à nos bleds à nous là, où ça arrête pas de rouler là. Coup de klaxon, des bagnoles. Ah, plein de petites ruelles là, tranquille. Une petite placette sympa, j'aime bien moi. Franchement j'aime bien ces petits points là. Enfin c'est un petit coiffeur apparemment là. Moi je vais remonter par là-bas. Non, c'est vraiment un petit bled sympa. J'aime bien. Bon allez, je vous laisse les copains. Bon, salut les amigos. Bon, je suis arrivé ce matin, je suis arrivé à midi, midi et demi, 1 h à Concarneau. Et je suis venu me garer sur la baie des camping-cars. La baie des camping-cars, c'est tout simplement un grand parking. Hein, voilà, camping-car. Là, il y a un parking à bagnole juste à côté. Ça, c'est le parking à camping-car. Et la baie, elle est juste en face. Donc je vais vous y emmener pour aller voir, bon il n'y a pas d'eau, hein, la mer a reculé. Quand je suis arrivé c'était déjà loin, mais alors là encore plus loin. Elle va remonter dans la nuit jusqu'à demain matin quoi. Bah elle est déjà en train de remonter d'ailleurs. Elle est en train de remonter. Donc c'est clair qu'ici si vous voulez venir vous baigner, faut pas venir après-midi quoi. Alors j'avais prévu un barbecue. Mais la météo va annoncer de la flotte et je crois qu'elle arrive. Donc le barbecue il attend demain. Demain je vais à la Géménée et puis je le ferai là-bas. Je serai plus tranquille. Voilà. Alors normalement, comme je suis déjà venu quand j'ai acheté le camping-car, je suis déjà venu plusieurs fois ici. Il faisait un temps de merde, mais c'était dans les débuts. Hein. Quand j'ai eu le camping-car, j'ai passé 5 jours dans le coin. Le temps de récupérer mes plaques. Et voilà quoi. Donc vous avez déjà reçu, évidemment, il faut que ça arrête derrière moi. Vous avez déjà reçu, vous avez déjà vu ce genre de vidéo, puis voilà quoi. Voilà, il y a plein de gens qui sont en train de chercher des coquillages, je pense. Quand il est avec sa bagnole, il s'arrête derrière moi, il me fait chier, puis il se casse. Ah putain, je te jure, il y en a des fois. Là-bas, il y a une dame qui est en train de chercher quelque chose, je sais pas quoi. Alors peut-être des coquillages, peut-être des algues, je sais pas trop ce qu'ils prennent.
Là les bateaux là-bas commencent à être d'en haut. Tout à l'heure ils étaient sur terre, hein. Enfin dans la boue quoi. Donc la mer est en train de remonter. Donc là je suis à Concarneau, donc j'ai pas filmé grand chose, hein. De toute façon je suis arrivé ici, il était midi, 1h. Donc j'ai mangé, après j'ai été faire une petite promenade là-bas là, jusqu'au bateau en fait, hein. Mais j'étais fatigué comme j'ai pas beaucoup dormi hier soir, parce que hier soir en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais couché. Donc j'étais sur le site mégalithique là que vous avez vu. Et à 2 h du matin j'entends le vent qui commence à forcir. Donc j'entendais siffler dans les lanterneaux, donc je me suis levé. J'ai tout fermé, les lanterneaux machin, il a fallu que je relève le lit. Évidemment quand je l'ai redescendu, cet enfoiré là est parti en cacahuète. Bon je sais qu'il faut tripatouiller les bordels là, donc c'est ce que j'ai fait. Donc au bout d'un moment il a quand même fini par redescendre. Ce qui m'a permis de dormir un peu quoi. Du coup je me suis couché. Et ce matin à 5 h, je me réveille. Putain, je dis qu'est-ce qui se passe là? Et en fait j'étais en train de me prendre des bourrasques de vent terribles hein, qui me secouaient les camping-cars. Donc moi dans le plumard j'étais comme ça là. Et puis bon si ça va c'est rien. Et là tout d'un coup on entend une goutte, 2 gouttes, ça se met à péter. Mais alors le tonnerre mais d'une force. Pouah, ça pète. Et on s'est pris un de ces orages mon pote. Oi. Oh il était chaud celui-là hein. Alors je l'ai filmé un petit peu sur mon téléphone pour envoyer ça à ma soeur et tout, mais sur le téléphone ça rend rien, mais quand on est dans le camping-car, oh, c'est la guerre mondiale, je vous jure, c'est l'enfer. Donc du coup j'ai passé une nuit de merde, hein, faut bien l'avouer encore une fois. J'ai très mal dormi. Quand je pars en camping-car je suis épuisé bon en fait. ça me tue en fait. C'est pas des vacances hein. C'est de l'enfer pour moi. Oh ça ira mieux avec des gars. Quand j'arrêterai de me prendre la tête pour si peu. Alors maintenant dès qu'il y a un truc qui me contrarie, je deviens complètement con hein. Dès que j'ai un truc qui me contrarie je dors plus. Donc voilà, bah la mer elle remonte tout doucement. Tout à l'heure s'il fait pas trop mauvais je reviendrai vous filmer la mer, elle devrait être dans le coin là. Elle devrait être par là. Et puis demain matin de toute façon elle sera au bord hein. Donc j'espérais faire une petite tempête cet après-midi, mais cet après-midi elle était au niveau là où vous voyez les bateaux, je sais pas si vous les voyez. Derrière les bateaux il y a des rochers, t'es là-bas hein. Donc bon me taper 4 bandes pour aller tremper mon cul, non ça va quoi. Surtout que la dernière fois que j'ai été me baigner là à Plouhinec là, je me suis fracassé les genoux là. J'ai mal à la rotule là, bordel. Ah j'ai glissé sur les rochers, je me suis défoncé la cheville et le genou. Donc voilà, bah, le temps a l'air de redevenir beau, un coup c'est beau, un coup c'est pas beau, ils annoncent de la flotte, on verra bien, mais là-bas c'est vraiment dégueulasse, donc on verra. Bon sur ce je vous laisse les amis, et puis bah, je vous dis à plus tard.